Ah, une bonne confiture de fraises dans un yaourt. Mon Dieu, quel délice. Surtout quelle fierté quand ce sont des fraises maison. Et il faut les planter, ces fraisiers. On en parle avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes notre jardinier France Bleu et ces fraisiers. Roland, oui. Dites-moi. Eh ben, vous êtes gourmand déjà, c'est le premier constat. Oui. Avec le yaourt et tout, j'imagine que c'est pas qu'une cuillère que vous mettez, c'est 3 ou 4. Mais en fait, je mets le yaourt dans le pot de confiture. Directement. Ah oui. C'est ça, on sent pas le goût sinon. Oui, c'est vrai, c'est quand même nettement meilleur avec quelques Oui. cuillères de yaourt dans la confiture. Oui. Mais on plante quand cette histoire de fraisiers? Alors, ces fraisiers, eh bien, il y a 2 périodes. Je vous parlais du gazon il y a pas longtemps, c'était hier. Et là, c'est à peu près pareil pour les fraisiers. Donc, on les plante au printemps, avril par là, et au mois de septembre, c'est la 2e saison, août-septembre. Et c'est là, on va en trouver à peu près partout dans les jardineries, chez les producteurs, et on trouve des nouveaux plants. Alors, ces fraisiers, on les replante assez régulièrement. C'est pratiquement tous les 4 ans. C'est une moyenne. Parce que au bout de 4 ans, ils finissent par s'épuiser. Ils vieillissent, quoi. Oui, ils vieillissent et ils produisent beaucoup moins. C'est une plante assez gourmande. Donc, pour le sol, vous voulez dire? Oui, pour le sol. Et donc, quand on les replante, on essaye de changer de coin, de pas les remettre au même endroit. Mais il y a des engrais qui existent, sinon, pour fraisiers, ça vaut rien, ça. Si, il y a des engrais fraisiers. Alors, quand on met du fraisier en pot, par exemple, qui a une nourriture limitée, puisqu'elle est limitée à son pot, et là, on est pratiquement obligé de rajouter un peu d'engrais. Mais bon, en pleine terre, on essaye de changer le coin des fraises. On s'embête moins, et puis c'est gratuit, pas besoin d'acheter un pot d'engrais. Comment on dit? Un pot, un tube, pot, si vous voulez, un machin d'engrais. Un truc d'engrais, voilà. Ça marche bien. Et à propos d'acheter, faut l'acheter, son nouveau fraisier, ça se trouve bien, ça. Oui, ça se trouve très facilement. Alors, il y a des promos, on va trouver même à 1,50 € l'unité. Alors ça, on va trouver aussi des barquettes de 3, des barquettes de 6, plus rarement des barquettes de 10, pardon. Oui, je sais plus ce que j'ai dit. 9 et 10 après, Roland. Ensuite, c'est 11. Ah, mais c'est ça, oui, ok. Oui. Ah oui, alors d'accord. Demain, on comptera jusqu'à 12, mais enfin, en attendant, continuons. Alors, on va rester à 3 et 6 parce que ça, je maîtrise. Et donc, on va choisir des remontants, des non-remontants ou des non-remontants. Et ça change quoi? Eh ben, ça change beaucoup de choses, mon pauvre garçon. Oh, pardon, je voulais pas vous insulter, mais expliquez-moi. Le remontant, le fraisier remontant va donner plusieurs fois dans la saison. Il donne d'abord une première fois en début de saison, au mois de juin, mai-juin par là, en fonction évidemment de la variété, de la météo, et il est capable de redonner. Donc on dit qu'il remonte, donc ça redonne. Par contre, les non-remontants ne donnent en une seule fois. Voilà, ils donnent en une seule fois. Si on veut faire des confitures, c'est bien d'avoir du non-remontant, on récolte tout. Et puis on n'est plus embêté. Et ben voilà, on fait tout d'un coup. Et comment on fait pour bien planter ces fraisiers? Alors, pour bien planter, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Il faut d'abord un sol bien travaillé, assez profond. Donc, on va choisir un emplacement dans le jardin. On est sûr qu'il n'y ait pas des cailloux, des machins. Il faut qu'il y ait un sol bien profond. On va rajouter du compost si on peut. On va planter très bêtement parce que c'est juste un petit godet. Donc, on fait un petit trou, on plante dedans. L'important, c'est d'avoir préparé la terre en avance. Ensuite, on va bien arroser et puis vous allez le laisser faire. Et comme c'est une plante vivace, elle est capable de résister au froid, au gel, à la chaleur, enfin un peu moins à la chaleur, mais elle va tenir le coup et donc vous allez attendre les fraises ensuite. Vous avez dit 1,50 € l'unité du fraisier. Oui. La crise est passée par là, mon bon Roland. Vous savez, les temps sont durs pour tout le monde. Il y a moyen de faire moins cher? Oui. Alors, il faut avoir un voisin qui a déjà des fraises et on va récupérer... Ou un ami jardinier qui chronique sur France Bleu. Ah ben, éventuellement, et qui soit sympathique. Donc là, c'est plus rare. Là, j'ai plus, Et on peut récupérer ce qu'on appelle les stolons. Les fraisiers ont cette capacité de faire des filaments qui partent depuis le pied mère et qui vont produire des bébés fraisiers qui vont s'implanter dans la terre et qui vont donner un nouveau fraisier. C'est une autre façon que la plante a de se développer. Ça s'appelle des stolons. Et ces stolons, eh bien, en fin de saison ou en ce moment, eh bien, on va pouvoir les couper, les récupérer, les couper du pied mère quand ils sont assez gros, les récupérer et les replanter. Et donc, c'est une façon aussi très économique d'avoir des fraisiers gratuitement à condition qu'on trouve le pied mère.